Bien. Bonjour d'abord et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vais vous demander de faire le silence, s'il vous plaît. Deuxième concours lycéen donc pour la défense des droits de l'homme. Ce matin, il y a déjà eu des plaidoiries. 6, 7 vont être plaidées cet après-midi. Mais avant cela, avant que nous n'entendions donc nos candidats pour cette édition 2009, eh bien, je voudrais tout de suite inviter à me rejoindre ici sur l'estrade Monsieur Philippe Duron, qui préside ce musée mémorial de Caen, qui est aussi le député maire de Caen. Monsieur Philippe Duron, bonjour. Madame la défenseure des enfants, Monsieur le Président de la MGEN et cher Jean-Michel Laxalt, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers collègues enseignants, puisque c'était mon métier il y a encore quelques années, chers élèves des lycées, tout d'abord, bienvenue au Mémorial. Voici quelques jours, vous avez sûrement regardé l'investiture du président des États-Unis. Vous avez écouté le discours de Barack Obama et il a évoqué dans son allocution inaugurale des noms de villes ou de régions qui ont forgé l'identité américaine. Il a parlé de Gettysburg, il a parlé de Keshan, il a parlé de la Normandie. Eh bien, ce faisant, il a parlé d'une histoire dure, cruelle, meurtrissante pour les territoires, pour les femmes et les hommes qui y vivent. Mais il a aussi évoqué dans son discours la nécessité de construire la paix. Et la paix, on ne la construit pas comme cela. Reza, qui est devant moi et qui est le grand artiste dont vous pourrez admirer les photos à partir de demain dans ce mémorial, a coutume de dire, ou d'écrire même, qu'il faut d'abord une culture de la paix pour pouvoir construire un autre monde qui ne soit pas uniquement, je dirais, centré sur le conflit et sur la guerre. Et ce mémorial, il a été voulu par un de mes prédécesseurs, Jean-Marie Giraud, qui fut un acteur ou un témoin de la Seconde Guerre mondiale et de la libération de Caen. Il avait votre âge, il était dans ce qu'on appelle les équipes d'urgence, et en créant le mémorial de la paix, il a voulu non seulement refermer ce passé tragique, mais construire, apporter une contribution à la construction de la paix et aussi des droits de l'homme, qui sont bien évidemment une des composantes de nos sociétés démocratiques et de la paix de demain. Ce concours de plaidoirie des lycéens, c'est un événement majeur de la prise de conscience, de l'éducation, mais aussi la démonstration que chacune et chacun d'entre nous, quel que soit son âge, sa place dans la société, peut apporter sa contribution à la vie en société et au respect de l'autre, c'est-à-dire au respect des droits de l'homme, des droits du citoyen. Et dans l'année qui suit l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de cette formidable déclaration de 1948, eh bien, votre concours de plaidoirie a du sens. Et je suis très heureux, ici, avec les partenaires du mémorial, de vous accueillir pour ces plaidoiries, qui donnent du sens à tous les combats que mènent les hommes de liberté, les hommes de sagesse au travers du temps. Vous parlez dans ces plaidoiries, ou vos camarades vont parler dans ces plaidoiries du commerce humain. Ils vont parler de la violence qui est faite aux femmes. Ils vont parler de l'arbitraire. Ils vont parler de tous ces sujets qui sont autant d'atteinte à nos libertés et à nos droits. Et de cette façon, ils vont construire peu à peu ce môle, ce socle de la liberté et des droits de l'homme. Alors, je voudrais remercier bien évidemment
le Conseil régional qui est le partenaire institutionnel de cette manifestation parce qu'il a en charge l'éducation au travers de la compétence des lycées, l'éducation nationale aussi bien évidemment, remercier l'AMGEN qui est aussi un peu dans son métier quand elle est ici, et puis tous les partenaires qui font que ce concours soit réalisable et possible pendant ce vendredi qui précède l'autre concours, celui des avocats. Et puis je voudrais remercier bien sûr Madame Versini qui nous fait l'honneur de présider ce jury aujourd'hui, la défenseure des droits de l'enfant, et puis également tous les membres du concours du jury de ce concours. Et enfin, remercier vos professeurs qui vous ont accompagnés dans cette préparation. Où que vous soyez, à Toulouse, à Lille, ou peut-être même, mais Pascal Cauchy en parlera, à Tananarive, bien loin d'ici. L'année dernière, c'était des jeunes Marocains que nous avons accueillis. Cette année, ce sont des jeunes Malgaches et je leur souhaite la bienvenue à Caen, en Normandie. Eh bien, je vais maintenant inviter... Ah non, c'est pas moi qui vais le faire, c'est vous, Carole. Je vais vous remercier